Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog aujourd'hui. Dans mon dernier vlog, je vous ai montré que j'avais trouvé un coffre. Puis c'est ça, ça m'a vraiment motivée à terminer cette pièce-là dans le sous-sol, mon bureau et la salle de jeu. Donc c'est ça, hier je suis allée chez Renault Dépôt faire des petits achats pour ça. Donc je pourrais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Mais c'est ça, j'avais le goût de vous emmener avec moi dans ma petite journée aujourd'hui. Dans le fond, il est rendu 11h. Là, je viens de coucher Théo pour sa deuxième sieste. En fait, depuis tantôt, il est vraiment chigneux. Là, aujourd'hui, c'est pas sa journée. Oh non, j'espère qu'il n'est pas réveillé. Mouvement détecté. Non, il va s'endormir, je pense. Mais ouais, c'est ça. Il était vraiment chigneux là aujourd'hui. Fait que je l'ai mis en porte-bébé. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas mis en porte-bébé. Parce que d'habitude, tu sais, il est vraiment autonome, il joue bien. Mais là, je l'ai mis en porte-bébé face vers l'avant. Puis là, je veux pas de commentaires me disant « il est trop petit, il est trop si ». Il se tient très très bien assis. Il se tient la tête super droite. Là, donc, c'était pas un problème de le mettre face vers l'avant. Puis, il était tellement bien qu'il s'est endormi. Fait que là, j'ai fait le transfert dans son lit, mais il gigote beaucoup. En tout cas, je vais croiser les doigts, là, sinon c'est pas bien grave. Là, je le reprendrai en porte-bébé, puis ce sera ça. Il y a des journées où les siestes dans le lit, c'est pas possible. Mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, il fait super beau. Je suis dans la véranda, puis je vais sûrement m'installer dehors là, pour faire la peinture et le sablage du coffre. Donc, c'est ça. Hier, je suis allée chez Rona, j'ai choisi ma couleur de peinture, donc j'ai bien hâte de vous montrer ça. Puis, je veux aussi faire un genre de tableau en forme de maison. Je vais vous mettre une petite image d'inspiration Pinterest ici. C'est ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, on s'entend, là, il est tout petit, là, il fera pas des dessins sur son tableau. Mais je veux vraiment faire une salle de jeu qui va vieillir avec lui, là, tu sais, qui va perdurer dans le temps. Fait que je me disais, c'est vraiment le fun, tu sais, d'avoir un grand tableau. Les enfants t'aiment ça, là, dessiner sur un tableau avec des craies. Fait que je me suis dit que ce serait le fun. Puis, fait que j'ai acheté les matériaux pour faire ça. Puis, je suis toujours à la recherche d'une petite table, style table Ikea, là, en bois. Je regarde sur le Marketplace s'il n'y en aurait pas. Sinon, ben, tu sais, c'est pas bien grave, là. Si j'en trouve pas, je l'achèterai pas tout de suite chez Ikea, juste parce que Théo, il est clairement trop petit pour aller sur une petite table avec des chaises, là. Fait que, en tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment urgent. On a bien d'autres dépenses. Mais c'est ça, fait que j'avais le goût de comme vous amener avec moi dans le processus du bureau. Aussi, de la salle de jeu et du bureau parce que dans le fond, au-dessus de mon bureau, j'aimerais ça mettre une tablette, mettre un peu de déco parce que là, tu sais, on a juste mis le bureau là puis c'est pas vraiment décoré. Donc, j'aimerais ça me créer un petit espace bien cosy qui donne le goût de travailler. Donc, ça va ressembler à ça. Je vais sûrement aller prendre une belle marche aussi là aujourd'hui avec Théodore, peut-être avec Toby, sûrement avec Toby. Ce transfert est un échec monumental. Là, il est rendu les yeux ouverts. En tout cas, je vais mettre fin à ce clip de vlog-là. Puis, je vais aller voir si je peux pas l'endormir des fois en mettant ma main sur lui puis en lui faisant des petits tchut. Je vais m'essayer. Puis, c'est ça. Quand je vais commencer à faire les travaux, je vais vous montrer ça. On est quelques heures plus tard, puis je suis dans ma cour. Théo est dans sa poussette. On revient d'aller prendre une marche là, parce que, pour vrai, ça n'allait pas du tout. J'ai pas été capable de rendormir Théo là, après qu'il se soit réveillé. Il faisait juste comme somnoler sur moi. Puis, il a comme continué de chigner. J'ai fini par prendre sa température, puis il fait de la fièvre. Puis là, ses joues sont rouges. Fait que, c'est ça. Ses dents lui travaillent vraiment. Donc, j'ai donné du Tempra. Puis du Camellia, qui d'ailleurs, je pense que c'est placebo, là, cette histoire-là. Mais, puis on est allé prendre une petite marche, et là, je suis assise sur mon beau banc. Dans le fond, ça a l'air de ça. Là, on va excuser les vestiges des anciens propriétaires. On n'a pas encore fait le ménage de la cour, mais c'est ça. Il ressemble à ça. Ici, il y avait un petit genre d'ornement. Je l'ai arraché. Il y a juste deux petits clous à enlever. Là, devant, il y a genre... il est genre effet bois. J'ai aucune idée si ce que je vous montre, vous voyez quelque chose, parce que moi, je vois rien. Puis, c'est ça. Là, l'intérieur, ben là, j'ai mon papier sablé. Mais il y a quand même beaucoup de changements. De dos, il a l'air de ça. Donc, le plan, c'est de le sabler dans un premier temps parce que j'ai vraiment pas envie de le décaper. De toute façon, je vais remettre de la peinture par-dessus. Donc, je vais juste le sabler. Puis, après ça, je vais le peindre. Puis, je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. Ça va être tellement beau.
Donc c'est ça, je m'attelle à la tâche avec mon chien et mon coco qui dort. Oh my god, je m'attendais pas à faire autant de sablage. J'avais commencé à le sabler grossièrement à la main juste pour dire que la surface était moins lisse. Mais finalement, la peinture qu'il y avait dessus était tellement cheap que ça se décollait par comme plaque. D'après moi, c'était pas de la peinture là, pour les meubles, c'était de la peinture d'artisanat. Sûrement l'artiste qui a peint les paysages, qui avait refait le coffre en même temps. Fait que c'est ça, ça partait vraiment en grosses plaques. J'étais comme, oh non, merde. Fait que finalement, je l'ai sablé à la sableuse électrique pour que ce soit lisse, là, parce que là, c'est ça, c'était vraiment pas uniforme. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, c'est comme juste sablé là, pour que la texture soit belle. Donc, j'ai sablé aussi grossièrement à l'intérieur, là, mais c'est sûr que, l'intérieur, je m'en fous un peu plus. Mais c'est ça, j'ai tout sablé. Donc comme vous voyez, là, il y a des sections là, où la peinture est carrément partie. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre. La peinture que j'ai achetée, c'est de la peinture qui a le primer intégré. Petit coco dort toujours. Il vit sa best life, dormir au chant des oiseaux. N'est-ce pas merveilleux? Même si en réalité, il n'a pas entendu les oiseaux pantoute, c'est la grosse sableuse. Écoutez quoi de mieux pour bercer son bébé que le doux bruit d'une sableuse, hein? Je ne sais pas. Avoir su que c'était si simple, l'endormir. Crime. Je vais partir à la sableuse à tous les soirs. Non, pour vrai, l'endormir, c'est pas pire, c'est qu'il reste endormi, le défi. Donc, bref, j'arrête de jaser. Je vais aller chercher la peinture, puis je vous montre la couleur. Donc, c'est ce beau petit vert sauge pâle, un peu de teinte de gris dedans. Donc, je vais peindre tout le coffre cette couleur-là. Ça va être super cute. Puis, ça va faire un peu changement du blanc. Si jamais vous me suivez depuis un bout, peut-être que vous êtes surpris de ce choix audacieux. Mais écoutez, je pense que ça va être bien beau. J'espère que vous allez bien. Je suis avec mon petit coco. Allô mon amour. Pauvre amour, il est encore malade. Genre, on s'en sortira pas là. À chaque semaine, il fait de la fièvre. Je sais pas quoi faire. Puis on n'a pas de médecin parce que notre système de santé, c'est de la grosse bombe, hein? On adore. Donc on sèche, hein? On sèche. Oui. On est sur la liste d'attente pour avoir un médecin, mais en fait, Théo, techniquement, a eu un médecin quand on a déménagé ici. Donc, il y a un médecin à Gatineau. Très pratique. Donc, c'est ça, il est comme en attente pour avoir un médecin ici, mais d'ici là, il n'y a aucun suivi. Théodore n'a pas eu de suivi depuis sa première semaine de vie. Je l'ai fait peser à son vaccin de 2 mois, mais sinon, il n'y a comme aucun moyen d'avoir un Moses de suivi. Avec un médecin, c'est compliqué. Là, je vais prendre des rendez-vous médicaux, il n'y a jamais de place. En tout cas, je trouve vraiment, ça fait vraiment dur. Je sais même pas si mon gros il est correct, tu sais. Fait que c'est ça, une chance que maman elle a des bons instincts. Je vais avec mon gros bon sens puis avec Google. Mais c'est vraiment pas évident. Puis là, c'est ça. Là, ce matin, il faisait de la fièvre. Là, il a de l'air de meilleure humeur. Hein? T'es content? Il a fait un beau dodo ce matin, mais c'est ça, ça m'a tout pris l'endormir. Il a été réveillé pendant plus que 3 heures. Il a fini par s'endormir, puis il a dormi pendant 2 heures. Donc, tant mieux. C'est ce qui m'a permis d'aller me laver les cheveux. Hein? Un bébé malade, ben c'est ça. Ça a ses avantages. Ça fait qu'il dort. Ouais, fait qu'il a fait une belle grosse sieste. Moi, j'en ai profité pour laver mes cheveux, pour faire la deuxième couche du coffre. Puis là, ben, il semble en meilleure forme. Hein? Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu vas mieux? Oui, ça va mieux. Sauf que j'ai voulu lui donner à manger, puis il n'a rien voulu manger.
On a essayé de donner de la courge là, dans mon dernier vlog, je faisais la purée de courge. Puis ils trouvent ça tellement dégueulasse. Même 3 jours plus tard, ça passe toujours pas, là. Ça y lève le cœur, genre. Fait que je pense que j'y donnerai juste pas le reste, là. Je réessayerai plus tard avec les portions que j'avais congelées. Mais tu sais, même les céréales, ça passait pas. Puis d'habitude, il adore les céréales. J'y ai donné comme 3-4 bouchées, puis il a tout vomi. Fait que... ouais, ça file moyen pour Monsieur Théo aujourd'hui. Mais là, au moins, il est plus souriant puis moins chigneux que ce matin. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais continuer mon projet de salle de jeu et de bureau. Je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait là, pour faire l'espèce de tableau noir là, que je vous avais montré. Dans le fond, j'ai acheté 2 petites genres de moulures de bois comme ça que je vais mettre tout le tour. Ils sont vraiment petites, là, tu sais, fait que ça va se couper super facilement, là, même avec une petite scie à main. Puis, pour le tableau, j'ai trouvé ça ici, qui est un rouleau de vinyle ardoise. Donc, c'est comme un... c'est ça, mais ça le dit, hein? C'est un rouleau de vinyle qu'on découpe, puis ça fait un tableau noir. Donc, au début, je pensais acheter genre du bois, puis le peindre avec la peinture à tableau, puis en tout cas, vraiment un projet plus d'envergure. Mais quand j'ai vu ça, j'étais comme crime. C'est bien plus simple, fait que je vais juste le découper, le coller, puis clouer ma petite bordure. Puis ça va être numéro 1, hein? Fait que bien contente, puis s'il en reste, ben coudonc, je ferai des petits tableaux, des cossins, peut-être même pour ma classe, ça pourrait être pratique. Là, je vois que ma batterie flash, donc je vais vous reparler tantôt. Trop contente, c'est tellement cute déjà, oh my god. Ça me fait penser à genre un trou de souris là. Ouais, fait que avec la petite bordure en bois, là, ça va vraiment faire la belle finition, mais j'adore! Je suis tellement contente. Ouais, ça peut faire vraiment cute là, tu sais. Mettons, une fois que mon bureau va être installé, avec le petit coin jeu, ça va être un beau sous-sol, trop contente. Fait que là, je vais prendre les mesures, puis je vais aller couper mes petits morceaux de bois, parce que faut que ça opère, là. Ça roule bien. Faut qu'on continue de même. Et voilà! Ça fait tellement beau! Avec le petit bois! Je suis trop contente, c'est genre pareil comme je l'imaginais. Dans le fond, Sam m'a aidé à installer le petit meuble ici. Il va rester à ranger les choses, puis à comme ajouter un peu de déco. Puis ouais, tout ranger aussi, les petites traîneries. Puis il va rester à faire mon bureau aussi. Je veux placer une tablette en haut, puis en tout cas, mais à date, je suis en amour, genre à quel point c'est cute. Tout fit. Mais c'est pas quétaine. Parce que moi, j'aime pas ça les affaires de bébé pis d'enfants trop quétaines, tu sais, genre je veux que c'est ça les belles couleurs. Mais trop cool, un petit coin cosy à côté du tableau. J'imagine genre faire les devoirs à Théodore, ici, au tableau. Peut-être que je vois un peu trop loin, mais ouais. Donc c'est ça pour ce soir, là je vais arrêter de vous parler parce que ma batterie est morte encore une fois. Mais on continue ça demain, puis je vous fais le grand dévoilement. On est le lendemain, puis aujourd'hui je vais finaliser finalement le coin jeu. J'ai tellement hâte de comme tout styler ça, mettre ça cute. Puis je vais aussi installer une tablette au-dessus de mon bureau. J'ai commencé à installer un équerre. J'ai acheté ces équerres-là chez Renault Dépôt. Puis tu peux les mettre comme dans les deux sens. Mais moi, vu que ma tablette était moins profonde, ben j'ai décidé de la mettre dans ce sens-là. Puis, tu sais, c'est ça, ça fait partie du look, là, que ce soit des grosses équerres. La seule chose, c'est que j'avais juste des vis silver. Fait que je vais les peinturer avec de la peinture à métal noir. Fait que ça va se fondre. Puis, ben c'est ça, ça va venir faire un petit lien là, avec le noir du tableau, le noir de mon ordi. C'est ça, ça va faire comme des petites touches, là, vous allez voir tantôt quand je vais vous faire le tour final, mais je pense que ça va être bien beau. Fait que c'est ça, je vais continuer l'installation de ma tablette et styler le coin jeu, puis après ça je vous fais le tour final.
voilà, c'est le résultat de cette partie du sous-sol. L'autre côté, c'est très laid. On n'en parlera pas tout de suite, mais au moins, mon bureau puis le coin jeu de Théo, c'est fait et je suis en amour. Je suis tellement contente pour vrai, genre, je trouve ça trop beau, tout fit, tout comme... C'est ça. Je suis vraiment contente parce que, mine de rien, on passe beaucoup de temps ici, là. Autant Théo à jouer, autant moi sur mon ordi, à faire du montage, à répondre à des courriels et compagnie. Donc, c'est ça. Je voulais que ça soit vraiment beau. Puis, je pense que c'est mission accomplie. Ça m'a pris 3 jours. Chose qui, normalement, m'aurait pris un après-midi. Mais c'est ça. Avec Théo, c'était prévisible. Et puis, ça a tombé sur les 3 jours qui étaient chigneux, qui faisaient de la fièvre, qui avaient mal aux dents. Fait que c'est ça. Bien contente quand même d'avoir accompli ça. Ça me fait vraiment du bien d'avoir un bel espace. Donc, tranquillement, une pièce à la fois. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que dans ce vlog-ci, je vous ai comme juste montré les travaux, mais je vous ai pas vraiment parlé. Puis, il s'est passé quelque chose de vraiment gros. On a trouvé une garderie! Ouais. Dans le fond, c'est le 2 jours. La première journée que j'ai commencé mon vlog, le soir, j'ai pas vlogué parce que, justement, on s'en allait visiter une garderie en milieu familial qui se trouve sur notre rue. Genre, à quel point j'ai été chanceuse. J'ai fait plein d'appels pour les milieux familiaux parce que, dans le fond, tu peux pas te mettre sur les listes d'attente là sur la place 05. Fait que j'ai appelé à comme toutes les garderies qui étaient proches de chez moi. Puis, quand j'ai appelé, il y avait pas de place à cette garderie-là. Puis 3 jours plus tard, elle me rappelle, puis elle me dit qu'elle a une place. Puis dans le fond, on est allé la visiter parce que autant de son côté, c'est important qu'il y ait une belle chimie avec les parents. Autant nous, de notre côté, on veut pas envoyer Théodore n'importe où, là. Fait que c'est ça, puis on est allé visiter, puis genre, gros méga coup de cœur, là. Genre, je pense pas qu'on aurait pu trouver une garderie plus parfaite que ça. C'est genre... La dame a fait ça depuis 18 ans, puis genre, tout ce qu'elle disait, c'est les mêmes valeurs que nous. Le jeu, la petite famille, puis c'est ça qu'on veut aussi dans un milieu familial, là, c'est pour ça qu'on voulait pas envoyer notre enfant, mettons, ben pas qu'on voulait pas, là, mais ça aurait été correct, mais mettons notre choix numéro 1, c'était un milieu familial, parce que justement, c'est comme une petite famille, c'est une belle transition, tu sais, entre la maison puis la garderie, puis ensuite l'école, t'es comme juste avec plus d'enfants, mais c'est quand même très familial, justement. Puis c'est multi-âge, donc tu sais, il y a des modèles plus grands. Puis éventuellement, Théodore va être le plus grand. Il va rester là tout son parcours à la garderie. C'est la même éducatrice. En tout cas, tu sais, il y a tellement de beaux avantages. Fait que moi puis Sam, on est ressortis de notre visite, notre rencontre, les yeux genre tout émerveillés, tout genre on capotait d'avoir trouvé une garderie. Puis genre... En tout cas, si vous êtes en recherche de garderie, je suis de tout cœur avec vous. Pour vrai, les astres se sont alignés. On a vraiment été extrêmement chanceux. Comme je vous disais, elle avait pas de place, mais elle avait gardé mon nom parce qu'elle avait aimé mon message puis comment que je m'étais présentée puis tout ça. Puis pour vrai, c'est le match parfait. Donc ça me rassure vraiment parce que je faisais un petit peu de l'évitement de trouver les garderies parce que c'est ça, ça me tente pas tout d'envoyer Théo à la garderie. On dirait que je peux pas croire qu'il y a déjà 4 mois puis qu'il en reste plus tant que ça. Avant que je retourne travailler. Ben, il reste plus tant que ça, on s'entend, là. Mais, ouais, vraiment contente. On dirait que ça m'enlève un poids des épaules de voir qu'il va être en bonne main. Puis, c'est ça. Fait que vraiment contente. Puis sinon, ben, à part de ça, dans le dernier vlog, je vous disais qu'on avait été bénis des dieux avec une belle nuit. Puis j'espérais donc que ça continue. Eh bien non. On est de retour au bon vieux Théo. Original, avec des belles nuits allant de réveil entre 30 minutes et 2h30. Donc c'est ça, on est de retour là, mais écoutez, j'ai bon espoir qu'un jour on va s'en sortir. Ça fait 1 mois qu'on est dans les dents. Puis genre, il y a eu la fièvre à cause des vaccins, il y a comme pogné un petit virus aussi. Puis sinon c'est les dents, là, c'est l'enfer, ça le travaille tellement. Fait que, veux pas, ben, ça l'empêche de dormir et par la bande, ça nous empêche de dormir. Fait que c'est ça. Je vais pas m'éterniser trop longtemps sur le sommeil de mon fils. On dirait que je parle juste de ça, mais écoutez, ça dicte mes journées, littéralement. Donc c'est ça, je voulais vous dire merci d'avoir regardé le vlog. J'espère que vous avez aimé ça. C'est comme un petit peu différent. C'est vraiment plus axé sur la déco. Les petits projets DIY. Vraiment contente de ce que ça donne d'ailleurs. Donc, checkez Toby comment il est cute. T'es bien beau! Il fit dans le décor. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un gros thumbs up, ça me fait full plaisir. Ça m'indique aussi que vous voudriez que je fasse d'autres vidéos dans ce genre-là, où je vous amène dans le processus de déco d'une pièce.
Donc c'est ça, il en reste beaucoup à faire là, comme vous savez. Il y a juste ici et la chambre de Théodore de fait. Mais écoutez, tranquillement, ça s'en vient. Donc voilà. Si jamais vous êtes nouveau, que vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Puis à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Puis on va se revoir dans un prochain vlog. Bye tout le monde!